pour célébrer les 10 ans de Cooperby avec nous. Et à cette occasion, nous avons décidé de vous faire découvrir notre dernière solution, associant de l'intelligence artificielle, du NLP et de la data vise. Alors, c'est l'application Cooperby. Et cette application, elle est née d'un constat qui est assez répandu aujourd'hui, qui est l'évolution de la considération de la relation client au sein d'une entreprise. Alors, ce changement, il est dû notamment à l'usage d'Internet, qui a favorisé la multiplication des canaux d'échange et qui a complètement révolutionné le comportement des clients. Alors, ces derniers ne sont plus passifs, ils sont devenus des acteurs dynamiques qui permettent également de diffuser des messages comme les avis clients ou encore d'exprimer leurs propres besoins. Jusqu'à peu, donc le service client, il était perçu comme un service de dépense au sein d'une entreprise. Et aujourd'hui, il est devenu un poste stratégique puisque c'est le seul point de contact entre la marque et ses clients. Aussi, on remarque de nouvelles études qui permettent en fait de montrer l'observation des tendances des consommateurs à se détourner d'une marque si elles ont le sentiment de ne pas d'avoir été seulement traité comme un numéro et non en tant qu'un individu à part entière. C'est pourquoi il y a de nombreuses entreprises qui vont opérer une transformation vers de la personnalisation de la relation client. Elles font également le choix d'opter pour des services dans des plateformes omnicanal pour permettre de connecter et de gérer les différents services. Et c'est justement le sujet de la table ronde qui aura lieu après cette démonstration. Mais alors, vous devez sûrement vous demander quel est le lien entre la relation client, la personnalisation de la relation client et l'intelligence artificielle. Bien aujourd'hui, le meilleur moyen d'optimiser la gestion de la relation client, c'est l'analyse des données, des verbatims de ses clients. Ici, nous ne remontons pas du tout en cause qu'un humain peut comprendre un autre humain, peut comprendre ses attentes, mais on parle vraiment d'optimisation et d'analyse sur les attentes et sur transformer des données en indicateurs exploitables. Donc néanmoins, nous avons joué le jeu et on a fait le test. Si un humain dédiait tout son temps à la lecture et à l'analyse de commentaires, alors comme vous pouvez le voir, vous avez le tableau derrière moi, à côté de moi, qui montre du coup qu'on a calculé si il fallait en moyenne 30 secondes pour analyser et extraire les informations d'un avis client, combien de temps cela prendrait. Donc, sur une base de 1000 avis, on a besoin d'1 jour et demi de travail. Cela étant dit, on a aussi des avis qui arrivent durant cette journée. C'est-à-dire qu'on a pris une cadence moyenne de 10 avis par jour. C'est-à-dire qu'en plus de devoir analyser et extraire les informations de ces 1000 premiers avis, on a 10 avis supplémentaires qui arrivent durant cette journée et demie. Par la suite, avec 1 millier de commentaires, il faut également créer un outil de suivi efficace qu'il va falloir également actualiser au fil des jours. Alors, vous voyez peut-être où je veux en venir, puisque à partir de 5000 commentaires, le tableau devient rouge, ce qui ne montre pas une bonne solution qui va être apportée grâce à l'expertise humaine. Alors du coup, ce que nous pouvons voir, c'est que dès qu'il faut analyser 5000 avis, il faut déjà plus de 7 jours de travail pour extraire l'information. Pour analyser 10 000 avis, il faut déjà 13 jours de travail et ainsi, nous avons également récupéré plus de 1300 avis durant ces 13 jours de travail, ce qui ajoute en plus 2 jours de travail à ce salarié qui prend tout son temps pour analyser, extraire et également noter les informations dans un outil de suivi. Alors, on peut également penser à ce salarié, est-ce qu'il a peut également avoir une baisse de performance, une baisse de motivation sur ce travail qui est très répétitif. Et également, il peut y avoir de nouveaux enjeux que l'entreprise veut percevoir parmi les commentaires. Donc, on peut imaginer que l'entreprise va vouloir rechercher de nouvelles informations, rechercher
une nouvelle activité parmi les commentaires qu'elle avait déjà perçus. Et donc, est-ce qu'on peut vraiment demander à ce salarié de reprendre son travail et de le recommencer? Je ne pense pas. Et peut-être qu'il faut également... est-ce que dans ses notes, il aurait réussi à imaginer à l'éventualité, enfin, prévoir l'éventualité qu'il y allait avoir ces changements-là? Donc, ce n'est pas sûr. Et s'il l'a fait, c'est sûrement le meilleur salarié. Et donc, il faudrait un bon bonus. Mais voilà, du coup, soyons un peu moins optimistes, mais plus réalistes. Et on peut se dire que voilà, il n'aurait pas paré à toutes les éventualités. Et c'est pourquoi on a conçu Cooper BI aujourd'hui avec de l'NLP, avec de la data viz, pour que ce soit l'intelligence artificielle qui réalise ce travail itératif et exploitable pour vous. Donc, je vais laisser maintenant la parole à Morgane et Mathieu qui vont vous expliquer et vous montrer l'utilisation de l'application. Alors, déjà, je me présente Morgane Rock, donc développeuse full stack sur le pôle R&I, donc au développement de Cooper BI. Et je vais vous présenter, et en tout cas commencer à vous présenter Cooper BI. Alors, ça se présente comme ça. Donc, le produit est effectivement à destination des e-commerçants. Il a aujourd'hui été calibré ainsi, justement pour répondre à ce besoin de l'analyse de commentaires et du coup de la prise de contact auprès des clients. Et ceci, bien sûr, monitoré par de l'intelligence artificielle. Donc, la première page d'accueil après la connexion se présente ainsi. Donc, on a des cartes qui représentent des corpus ou des verbatims. Qu'est-ce qu'un verbatim? C'est un ensemble de documents textuels rédigés en langage naturel. Donc, pour faire simple, on est sur des commentaires. Donc, chaque carte va représenter un produit ou alors un lot choisi de commentaires donc, qui ont été faits autour de plusieurs produits différents. Donc, ces commentaires peuvent bien sûr être importés soi-même dans l'application en créant un corpus ou alors, justement, on peut disposer de ceux qui sont déjà ici. Ah, on a perdu le signal. Je vous invite à vous reporter sur cet écran. Très bien. Donc du coup, on va rentrer dans un corpus. Donc on peut voir par contre sur les cartes, pour rentrer un petit peu dans le détail, on voit leur date de publication, on peut les modifier, les supprimer. Et bien sûr, on voit le nombre d'opinions qui ont été rapportées. Donc on va prendre cette enquête de satisfaction dédiée aux banques qui comporte 1085 opinions. Et je vais laisser la main à mon collègue pour continuer l'immersion dans Cooper BI. Ah, petit instant, on profite de la télé. On regarderait bien un petit peu. Pour faire une pause. Très sympa. Alors, on est désolé, les informations sont très mauvaises. Je sais pas, j'ai rien touché. Ok, c'est très sensible. Ah, derrière, c'est repris. C'est bon. Et ici, c'est repris aussi. Parfait. Parfait, très bien. Bon, après ce petit intermède d'actualité, on va reprendre Cooper BI. Donc ça, déjà, c'est la page d'accueil telle qu'on l'a actuellement. Donc la première chose qu'on voit, c'est tous les commentaires qu'on a sur ce verbatim. Donc les caractéristiques qu'il y a pour chaque commentaire, à savoir le titre, la personne qui l'a publié, la note sur 5 étoiles et la date de publication avec bien sûr le commentaire lui-même. Là, on a également un début d'analyse. Donc, c'est une analyse de sentiment sur le commentaire, pour savoir si le commentaire est plutôt positif en vert, plutôt négatif en rouge, ou s'il y a des sentiments un peu ambivalents. Donc, on a une pastille vert et rouge pour montrer ça. On commence également à apercevoir un premier menu ici, qui est un menu de filtre, qui nous permet de classer les commentaires. Donc, ici, on peut les trier par date, par exemple. On peut également les trier par texte. Donc là, par exemple, il s'agit d'une banque. On peut faire un test en cherchant le terme conseiller, pour savoir si c'est quelque chose qui revient dans les commentaires. Et, aux surprises, c'est un terme qui revient assez souvent. Donc on voit par exemple que sur 275 commentaires qui ont été laissés, il y a 275 commentaires qui ont été laissés qui contiennent le terme conseiller. On peut bien sûr croiser les filtres en cherchant par exemple les scores négatifs. Donc de 0, 1 ou 2 étoiles, et également filtrer sur les sentiments, donc est-ce que c'est le sentiment plutôt positif ou négatif. Donc ça, c'est des filtres qu'on peut avoir. Et enfin, un dernier filtre sur les langages, parce qu'on a une
fonctionnalité qui permet de détecter les langages qui sont utilisés dans les commentaires. Voilà, donc là on voit qu'il reste 43 opinions. Par contre, ce qu'on voit, c'est qu'il y a tous les commentaires qui sont là. Et ce que propose l'application, qui va être beaucoup plus intéressante, c'est de montrer une analyse synthétique visuelle de l'analyse de ces commentaires. Donc on va passer ici dans le dashboard, qui va présenter plusieurs indicateurs de performance. Donc la première chose qu'on voit, c'est qu'il reste 43 opinions sur un corpus qui à la base en avait 1085. Pourquoi? C'est parce que les commentaires qu'on a mis sont restés en place. Donc si on décoche tous les commentaires, si on décoche tous les filtres, on voit qu'en temps réel, les indicateurs s'adaptent. Donc le premier indicateur qu'on propose, c'est un indicateur de volumétrie. Ici, c'est sur la même année, donc on a une seule courbe. S'il y avait plusieurs années, on aurait plusieurs courbes de couleurs différentes qui permettraient d'analyser la saisonnalité avec laquelle les commentaires rentrent dans le système. Le deuxième indicateur qu'on a ici, c'est un indicateur de sentiment. Savoir que les commentaires ont été classés en fonction de sentiments positifs ou négatifs, ou comme on a vu, ça peut être des sentiments ambivalents. Et sur ces analyses, on a fait une analyse plus poussée de thèmes, donc à savoir si les sentiments positifs parlent plutôt de qualité, plutôt de tarifs, plutôt du service client, et pareil pour les sentiments négatifs. Encore une fois, on peut appliquer les filtres ici sur les scores qui sont faibles, par exemple. Voilà. Donc voilà, ça c'est l'analyse globale qu'on a sur les sentiments des commentaires. On a également une analyse sur les langages, donc c'est un verbatim plutôt en français, on voit que c'est des commentaires plutôt en français qui ont été analysés. Ensuite, on a un indicateur qui est le word cloud que vous connaissez, qui nous permet d'identifier les mots qui reviennent le plus. Donc là, sans surprise, c'est les mots conseiller et banque qui vont revenir. On a également un indicateur d'analyse d'entités nommées, c'est-à-dire que automatiquement, il sera détecté à l'intérieur des commentaires s'il y a des entités nommées qui correspondent à des localisations, à des organisations ou à des personnes. Et notre manière de représenter ça est de montrer le pourcentage de type d'entité qui est représenté dans les commentaires. Si vous additionnez l'ensemble des pourcentages, vous verrez qu'on n'arrive pas à 100%. C'est parce qu'on a choisi de représenter ce qui est le plus parlant. Donc les pourcentages les plus élevés. Ensuite, pour continuer, on a une analyse de personnes. Donc, est-ce que les commentaires ont été plutôt rédigés à la première personne? Donc, est-ce que les rédacteurs sont vraiment impliqués dans le commentaire qu'ils laissent? Est-ce que j'ai vraiment été transporté par l'expérience? Quelque chose de plutôt factuel à la troisième personne qui sera le produit remplit bien ses fonctions. Et enfin, le dernier indicateur qui est la fréquence, donc les mots qui reviennent le plus, qui sont classés par type. Donc on a sur les noms, sur les adverbes, sur les verbes qui reviennent le plus souvent dans l'ensemble des commentaires. On peut voir par exemple au niveau des adverbes que la classification n'est pas encore idéale. Pour ça, on a une équipe de spécialistes au niveau intelligence artificielle qui nous permet de raffiner nos analyses le plus possible afin d'avoir les résultats les plus pertinents. Donc ça, le dashboard et tous les indicateurs, c'est une des fonctionnalités majeures de Copper BI qui permet d'analyser vraiment ce que veulent dire les commentaires et de comprendre leur sens profond. On a également un deuxième volet très important qui est la mind map. Et à ce moment-là, je vais reprendre la main. Donc, pour vous faire découvrir la mind map de Copper BI, donc c'est, on va dire, ce qu'essaye d'apporter Copper BI, c'est une synthèse de toutes les informations que nous avons vues là, mais plus inscrites dans le contexte de l'entreprise, afin qu'on puisse voir les éléments importants et majeurs d'un simple coup d'œil. Donc, cette mind map va aujourd'hui se dessiner avec 3 branches, qui va compter donc l'e-réputation, la relation client
en rouge. Et enfin, l'écosystème en noir. Nous allons toutes les développer et celles-ci vont concerner seulement le corpus sur lequel nous sommes, ou verbatim, donc concerner les commentaires courants. Donc, celle de la réputation va surtout traiter de ce que disent les clients selon que le commentaire est positif ou négatif. Et va donc organiser les cellules afin justement d'avoir les mots les plus récurrents. Mais on pourra s'imaginer à terme qu'elle va pouvoir aussi avoir des portées sur des entités nommées ou quelque chose qui puisse justement avoir affaire à votre entreprise ou à l'entreprise justement au sein de ce corpus de texte. Enfin vient la relation client qui a pour but de raccourcir, on va dire, la prise de contact client en proposant justement, donc on a deux branches qui se présentent là, on va avoir ce qu'on appelle les promoteurs et les risques d'attrition. Donc les promoteurs, ça va être donc tous les clients qui ont été jugés comme étant donc souvent d'un avis positif, de qualité et si possible reconduit, donc avec plusieurs commentaires, bien dans ce corpus. Si vous aviez regardé le bandeau, on voyait que chaque auteur avait écrit qu'un seul commentaire à la fois. Ces promoteurs vont alors du coup être représentés par les alvéoles que voici, si vous les voyez bien. Et il sera proposé dans les versions prochaines de Copper BI justement des interfaces qui vont permettre justement de contacter ce client pour lui proposer par exemple de devenir ambassadeur de marque ou alors des réductions, des prix, quelque chose qui justement le récompense pour ses commentaires. Et donc on a aussi le pendant de risque d'attrition qui lui va être cette fois-ci organisé par thème, donc on a déjà vu les sentiments par thème, cette fois-ci ils vont concerner que les sentiments négatifs qui ont été exprimés par exemple au sujet d'un thème. Ici nous avons les tarifs et donc toutes les personnes qui ont exprimé donc un fort sentiment négatif au sujet de la tarification et qui donc a un risque de partir, de ne plus être client. Et à ce moment-là, nous avons exactement la même solution qui sera de proposer un contact plus rapide avec potentiellement des templates d'email, etc. adaptés aux situations et aux thèmes abordés. Enfin, nous allons finir sur la branche d'écosystème. Alors, celle-ci va se reposer donc aujourd'hui sur les entités nommées. On en revient toujours effectivement à la finesse des analyses qui doivent être augmentées. Mais une entité nommée, c'est ce que nous avions cité auparavant, c'est une personne, une organisation, dans notre cas, qui va permettre en fait d'essayer d'isoler, on va dire, les thèmes abordés au sein des commentaires qui pourraient faire partie de l'écosystème de votre entreprise et qui pourraient à ce moment-là nous aider, nous, à raffiner les analyses afin d'aller plus dans les sujets qui vous concernent. À ce moment-là, on peut déplacer les thèmes au sein de 3 catégories pour le moment. On peut en imaginer d'autres, qui sont donc des partenaires, donc vous pouvez classer les partenaires que vous disposez dans votre entreprise, la concurrence et aussi les services proposés. Et à ce moment-là, ce classement va être sauvegardé et va permettre donc du coup justement de le conserver sur le temps et de ensuite nous permettre d'utiliser cette information pour raffiner les analyses. Donc voilà, la présentation de la mind map étant faite, déjà, est-ce que vous avez des questions? Bon, ben, c'est super clair. Bon, ben, c'est parfait. Mais, c'est des questions qui peuvent venir après, hein, si vous y pensez au fil du temps avant qu'on définisse la présentation. N'hésitez pas. Et d'ailleurs, est-ce que vous, par vous-même, vous vous projetez justement dans des cas d'utilisation, des choses auxquelles Copper BI pourrait répondre? Si vous avez des idées, nous sommes preneurs, nous en avons nous-mêmes, mais c'est vrai que rien ne vaut les retours de professionnels, donc nous sommes là pour vous écouter. Non, ça n'a pas l'air très inspiré. Beaucoup d'informations. Non, mais j'imagine surtout au bout d'un certain temps à suivre des présentations. Oui, par exemple, on en a exprimé plusieurs au cours justement de la présentation. On pourrait imaginer aussi que le dashboard soit paramétrable, qu'on puisse choisir beaucoup plus de styles d'affichage et potentiellement aussi qu'on puisse les customiser pour les mettre pour vos présentations, vous permettre d'avoir quelque chose sur mesure qui correspond à vos besoins. On peut imaginer aller plus loin dans les analyses, avoir des analyses qui vont peut-être analyser l'implication des personnes en recoupant plusieurs analyses justement dans leurs commentaires et mieux cibler les ambassadeurs. Il y a tout un tas de pistes qui sont ouvertes. C'est d'ailleurs un sujet très vaste qui est encore en test. Et à ce moment-là, on va faire appel donc un peu plus à de la technique. Alors, restez réveillés. On va appeler notre collègue qui va vous montrer justement tous les tests et expérimentations qui seront prochainement implémentés à Copper BI. Prêt? C'est à toi.
Donc, je suis Prem, je suis data scientist dans l'équipe de recherche et innovation. Donc, je m'occupe de récupérer des données, les nettoyer, les analyser et de créer des modèles de machine learning par-dessus. Donc, ce que je vais vous montrer ici, c'est quelques fonctionnalités sur lesquelles on travaille actuellement d'intelligence artificielle qui ne sont pas encore implémentées dans Cooper BI parce qu'on travaille dessus et que Cooper BI n'est pas encore prêt à les recevoir. Donc, ce que vous voyez ici, c'est un support que j'ai créé. Donc, c'est un dashboard avec quelques fonctionnalités de base de Cooper BI que vous avez vu précédemment. Donc, on peut voir le corpus utilisé ici, l'analyse de sentiments, les scores, la volumétrie. Et ce qui nous intéresse ici, c'est les quelques fonctionnalités à base de transformers que je vais vous présenter. Donc, qu'est-ce que les transformers? Donc, les transformers, en fait, c'est une architecture de deep learning, donc des réseaux de neurones, vous avez peut-être entendu parler, qui a été proposée par une équipe de Google en 2017. Et en fait, cette architecture, depuis, est devenue l'état de l'art dans tout ce qui est traitement automatique de langage naturel. Donc, pour toutes les tâches, que ce soit classification, détection de topics, on utilise l'architecture de transformers. Et donc, ce que je vais vous présenter ici, c'est 2-3 fonctionnalités à base de transformers. Donc, on va commencer par une première fonctionnalité, qui est la fonctionnalité de question-réponse. Donc, l'idée est simple. L'utilisateur est invité à entrer une question qui se pose en langage naturel. Donc, par exemple, pourquoi le client est-il satisfait? Et le modèle va essayer de trouver des éléments de réponse dans le texte qu'on lui donne. Donc, par exemple, ici, j'ai un corpus de commentaires d'Amazon. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais filtrer par produit. Donc, ici, le produit s'appelle l'huile de ricin, par exemple. Donc, pourquoi le client est satisfait? Je vais filtrer un petit peu plus le corpus pour qu'il soit un peu plus précis. Donc, je vais prendre uniquement des commentaires avec des scores élevés, entre 3 et 5 étoiles. Et donc, ici, je vais demander au modèle de me donner des éléments de réponse. Est-ce que vous voyez? Non, on ne peut pas. Non, c'est pas grave. Moi, je peux lire si tu veux. L'effet est bluffant, très bon produit, très bonne transaction, très bon produit, super produit, etc. Donc ici, on a quelques éléments de réponse. Donc c'est encore en test, donc toutes les réponses ne sont pas forcément pertinentes, mais ça nous donne un aperçu de ce qu'on peut faire plus tard et ce qui sera éventuellement implémenté. Donc toutes les questions qu'on se pose, on peut les entrer, c'est pas un ensemble de questions prédéfinies, on peut absolument tout changer. Donc là, par exemple, je peux demander l'inverse. Pourquoi les clients ne sont-ils pas satisfaits? Et pareil, il va rechercher des éléments de réponse. Ça ne colle pas trop. Ce n'est pas idéal du tout, ça ne colle pas trop. Sachant que ici, là, ça a changé. Le produit qu'on teste, c'est du scotch. C'est plus l'huile de ricin. Et ça colle pas trop, non. Donc ici, on a vu, par exemple, c'était des questions orientées produits. Parce que là, on a un corpus de produits. Donc, ce qu'on peut faire aussi, c'est poser des questions sur un corpus plutôt orienté service. Donc, pareil, ici, c'est un corpus orienté banque. Donc, c'est des commentaires sur une banque et on peut poser des questions plus ciblées. Donc, on a le filtre. Et donc, pareil, pourquoi les clients n'est-il pas satisfait? On calcule. Tu veux lire mon mot? On le voit? Je peux lire. Le conseiller n'est pas autonome pour donner la réponse. Les prestations sont meilleures chez les concurrents. Trop de publicité mensongère, etc., etc. Est-ce que vous avez des questions que vous voulez essayer sur un corpus différent? Ou est-ce que vous voulez que je passe à la suite? Eh ben, je passe. Juste là, en fait, je vois rien du tout dans le tableau. Pas grave, mais là, on voit qu'il y a 5 types de réponses. Bon, ouais, merci. Je vois quand même pas si mal. En gros, merci. Là, en fait, on a des choses qui sont assez proches en termes de nature de réponse. Et les petits chiffres à côté, là, ça correspond C'est la probabilité que donne le modèle, en gros. S'il est sûr que ça soit ça comme réponse ou pas. Donc, par exemple, là, c'est classé par les réponses les plus probables d'après le modèle. D'accord. C'est pas des réponses individuelles liées à cette question-là, c'est des choses qui se recoupent. Voilà, c'est ça. Dans tout le texte, il va chercher les éléments de réponse. Donc, voilà. Après, c'est possible évidemment qu'on retrouve plusieurs fois la même chose si elles sont répétées.
Est-ce qu'on peut essayer une question quel est le prix optimal? C'est possible. Comment gagner plus d'argent aussi. C'est possible, mais c'est possible de ne pas trouver de réponse du coup. Donc par exemple, sur un produit d'Amazon, alors je ne sais pas si on peut demander quel est le prix idéal, mais on peut demander par exemple, est-ce que le rapport qui a été pris est bon? Ah, justement, je voulais une question ouverte, pas une question fermée. Comment? Ouais. On va plutôt prendre celui-là, parce qu'il y en a beaucoup. Ils sont certainement un peu plus chers, Ils sont certainement un peu plus chers, mais ça vaut le prix, ça vaut le prix. Ce qui est intéressant, c'est de poser la question sur des commentaires avec des notes négatives, mais de reposer la même question sur commentaires positifs. Parce que si le rapport qui a été pris est bon, bah, dans les commentaires négatifs, on va pas forcément trouver de réponse. Donc, pareil. Super rapport qualité-prix, super rapport qualité-prix, super rapport, produit de très bonne qualité avec des accessoires supplémentaires. Est-ce que vous avez d'autres exemples? Et ça colle. Donc ça, c'était la fonctionnalité de question-réponse. Donc je vous ai juste montré comment l'utiliser et implémenter, mais ça peut être implémenté différemment. Maintenant, je vais passer à la tâche de résumé automatique. Donc, comme le titre l'indique, l'idée, c'est d'entrer un gros corpus et d'en ressortir un corpus tout petit, résumé, qui conserve les idées principales. Donc, pareil, ici, l'idée, c'est de ne pas rentrer un gros corpus beaucoup trop large avec tous les produits qui soient positifs et négatifs. Il faut filtrer par produit et, par exemple, que des commentaires positifs. Je vais changer de base pour avoir un petit truc. Donc, par exemple, ici, donc, par exemple, ici, on va faire l'inverse. Voilà, c'est la live. Donc, par exemple, ici, j'ai choisi le produit, un Echo Dot. Donc, c'est comme les Google Home, mais de façon Amazon. Donc, en sélectionnant que les commentaires avec une note basse, entre 0 et 2, on a un corpus initial qui fait environ 6000 mots. Donc, on entre ça dans le modèle et lui, il va nous sortir un corpus beaucoup plus restreint, mais qui devrait conserver les idées principales du corpus. Donc, comme ici, les commentaires sont, on va dire, négatifs, on devrait recevoir un corpus avec les idées négatives principales. Donc, si la livraison est mauvaise ou si le produit n'est pas bon. Alors, donc, on part initialement d'un corpus à environ 5800 mots et on ressort avec un corpus à 62, sachant que tout ça est réglable si on veut un corpus un peu plus long. Alors, ce qui est dit, c'est Alexa n'est pas très puissant pour fonctionner avec un haut-parleur. Le prix est trop bas pour permettre à Alexa de s'adapter à l'utilisation de la musique avant de générer des messages. Le produit a des difficultés à fonctionner en France en raison de faibles capacités à se connecter au réseau. Le réveil de Alexa est très rapide, mais le réglage est très lent. Voilà. Donc, ce qu'on peut faire aussi, c'est retester sur un corpus de banque et se demander pourquoi, d'avoir un résumé de texte, pourquoi cette banque est bien. Donc, pareil, on filtre avec les commentaires positifs. On part d'un corpus à 9000 mots et pareil, on va récupérer un corpus à environ une centaine de mots. Et tout ça était aussi réglable, comme je l'ai dit précédemment. Donc, c'est fait en direct, là. Des questions? Non, et le filtrage en fait sur les commentaires dits pertinents, là, passer de 2000 à 100, là, c'est quelque chose qu'on paramètre, ou c'est quelque chose qui se fait en... La réduction du commentaire. Ouais. Oui, on peut paramétrer. Là, par exemple, là, dans le cas précis, c'est quelque chose qui se fait tout seul ou vous avez paramétré une limite à 100 mots non, en fait, ils sont là, les sliders. Donc, je peux paramétrer la taille minimale du résumé que je veux et la taille maximale. Donc, en fonction du corpus, il va rentrer dans cette échelle-là. La Banque populaire occitane s'est engagée à changer de conseiller en raison de l'insuffisance de la disponibilité des conseillers. Les conseillers de Souillac sont très compétents et intègrent très bien la fonction. Et le conseiller n'a pas eu de difficulté à obtenir des conseils en temps opportun, ni à faire de rapprochement avec les clients.
Donc ça, c'était sur les commentaires positifs. Et pareil, on peut faire pareil sur les commentaires négatifs. Est-ce que vous avez d'autres questions? Les avis sur l'entreprise pour recruter aussi. Bah, ça résume. C'est top. Ouais. Mieux que des trucs volontaires. Ça va directement chercher les clients. Donc c'est ce qui a été dit, qui a été compilé. Et donc sur un corpus de 12 000 mots, surtout sur la banque encore, donc les conseillers ne sont pas à l'écoute et n'ont pas suffisamment de compétences pour gérer les dossiers immobiliers. La Banque Populaire a été supprimée en raison d'une diminution des taux de rendement. La conseillère a déclaré qu'il était dommage que le client ait été obligé de s'adresser à une autre banque en temps voulu. Donc c'est pareil, c'est des fonctionnalités encore en test, il faut affiner pour que ce soit encore plus pertinent. Là, la Banque Populaire a été supprimée. Est-ce que vous avez des questions ou est-ce que je passe à la suite? Parfait. Donc la dernière fonctionnalité sur laquelle on travaille un peu, beaucoup, c'est la classification par zero shot. Donc qu'est-ce que la classification? C'est une tâche en machine learning où on entre des données et on ressort le label associé. Donc je prends un exemple, on va entraîner un modèle à identifier sur une photo s'il y a un chien ou bien un chat. Donc pour ça, on va prendre plein d'images, des dizaines de milliers, qui seront labellisées chien ou chat. On met ça dans le modèle, il s'entraîne et à la fin, il arrivera à reconnaître plutôt efficacement si dans la photo il y a un chien ou un chat. Le problème, c'est que on l'a entraîné à reconnaître que des chiens et des chats. Si on veut qu'il reconnaisse une girafe, il n'y arrivera pas parce qu'il n'a pas été entraîné. Et en fait, ce que veut faire le zero shot, en fait, c'est qu'on va entraîner un modèle très généraliste pour faire d'autres tâches. Et ensuite, on va prendre ce modèle qui a été généralisé et on va lui demander de reconnaître dans notre cas, différents mots sans réentraînement. Du coup, ça fait qu'en fait, les labels, on met ce qu'on veut. Donc là, par exemple, on va prendre la banque. Donc ici, Amazon, pardon, produit Amazon. Donc là, les labels sont pas... je vais augmenter. Les labels, c'est livraison, si c'est positif, négatif, si ça vient du produit, si ça vient de la qualité. Donc là, par exemple, le capitaine Haddock a dit très bon produit, livraison rapide et prix attractif. Le modèle prédit donc produit, livraison, positif, qualité. Et comme je vous dis, on peut rajouter, si on veut, un label. Donc prix, il n'était pas initialement, et maintenant il prédit normalement le prix. Super. Donc un autre exemple. Napoléon. Ouais. Qu'est-ce qu'il dit celui-là? Il dit que c'est globalement négatif. Donc effectivement, la classification qui est faite là, elle dépend grandement des labels que vous donnez. Si vous ne donnez pas assez de labels ou des labels trop généralistes ou trop proches, le modèle ne va pas forcément réussir à trouver des trucs pertinents. Donc là, par exemple, on trouve rien sur la livraison, sur les produits, sur la qualité, on trouve juste que globalement, c'est négatif. Ouais. Donc là, ce que je vous montre, c'est juste ce qu'on a quand on rentre, on donne un truc en entrée et ce qu'on a en sortie. On pourrait imaginer une implémentation totalement différente où en fait, on va donner un ensemble de labels propres à votre métier et ensuite, il va classifier tous les commentaires et ensuite, vous pourrez filtrer par ces labels. Par exemple, vous pourrez filtrer par livraison, par prix, si c'est par rapport à un service client ou si c'est par rapport à autre chose. Un secteur précis. Voilà. Donc, c'est tout pour moi. Est-ce que vous avez des questions? Parfait. Je vais conclure cette démonstration donc, d'abord en soulignant que actuellement nous réalisons encore une offre jusqu'à la fin de cette année nous réalisons notre programme ambassadeur. Donc ce programme permet de bénéficier donc de cette solution, en même temps de participer aux prochaines fonctionnalités de la solution et de travailler avec cette chaleureuse équipe également. Et donc voilà, donc si vous êtes intéressé, donc il y a la fin de journée encore pour que vous puissiez venir nous poser des questions, que nous pouvons discuter ensemble. Ou sinon, nous avons également notre site internet cooperbi.com qui permet de pouvoir prendre nos contacts ou encore d'avoir un peu plus de détails sur cette solution. Je vous remercie.